assouvi ma faim. Dans mon parcours, tu assures mon pèlerinage. Toi le Dieu vivant, merci Père, merci Père, merci Père. Je sais que mon Dieu est incomparable. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et les breux des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis,
juste moins grand que toi. Et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison. Alléluia. De mes louanges, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, demeure la seule raison de nos louanges. Au roi vit pour toujours. Alléluia. Que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, la seule raison de nos louanges. Sainteté à son nom. Et l'éternel, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. l'honneur et la gloire, L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, À jamais. tu es saint, 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 et l'éternel, Dieu des armées, tu es saint, oh l'honneur et la gloire, c'est passé un cadeau arrive. Papa va entrer dans le passé un cadeau, il va plus attendre. Pardon? C'est que le passé un cadeau arrive, il va entrer directement. Yahweh biso tokotombola kitina yo ya ngolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo. Alléluia. Aloemo oya basantu na bonze tokoyemba. Alléluia. Yahweh biso tokotombola kitina yo ya
totatoli yozalita maboko na likolo na loyembo ya basantu banze tokoyeba Alléluia. Oh, sainteté à ton nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu désormais. Alléluia, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Saint, saint, Saint est l'Éternel. Dieu des armées. Tu es saint. Alléluia. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans mon cœur, tu es si précieux. Dans les cieux. Et à jamais. Tu es saint. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Oh, dans nos cœurs, Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. À jamais, tu es saint. oh, saint, 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 saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu des armées. Tu es saint.
que l'église peut s'asseoir? Est-ce que toi aussi tu peux marcher comme ça? Amen. Que ta dernière minute pour arriver ici, c'est 9h30. Hein? Quand tu arrives à l'église en retard, tu es en train de négliger Dieu. Tu ne lui donnes pas la place qu'il faut dans ta vie. Quand je regarde ce que le pasteur avait dit hier, j'avais pris des notes. Hein? Ne pense pas que quand je m'assois là, je ne prends pas de notes. J'ai pris des notes. Il a commencé par nous dire de l'offrande, n'est-ce pas? C'est là où on avait commencé, nous. Genèse, avec l'histoire de Caïn et d'Abel. Il a dit quoi? Pourquoi l'offrande d'Abel était agréable? Ce n'est pas l'offrande qui était agréable. C'est Abel qui a commencé à se donner lui-même. Il s'est livré à Dieu. Lui-même, il est devenu d'abord agréable à Dieu. C'est comme ça que son offrande était agréable. Parce que quand nous regardons selon l'effort, celui qui a fourni plus d'efforts, c'est Caïn. Caïn a travaillé sur une terre qui était maudite. Il a donné le premier d'une terre maudite qu'il a offert à Dieu. C'était un effort colossal. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Amen. Dans les 4 principes qu'il nous a donnés. Premier principe. Oh, adoption. Ah, Bobo Sanaraboui. Il n'est même pas encore parti. Deuxième. Il avait dit grandir. Dans la grandir, là, il a sorti quoi? 4 sortes de comment tu dois persévérer pour grandir. Troisième. Soigner quoi? Les relations, pas la relation. Les relations. Parce que dans les relations, il y a la première relation, ça commence où? Avec Dieu. La deuxième. Hein? Ton premier semblable, c'est qui? Oh, c'est ton mari. Hein? Ou ta femme. Si tu n'as pas soigné à la maison, toi tu penses que tu vas soigner ici. Si tu as déjà un problème à la maison, tu seras aussi un problème à l'église. Regarde, beaucoup de gens là qui ont des problèmes à l'église, ça commence dans leur maison. Vous allez voir, même dans leur famille, c'est chamaille. La même chose qu'il faut dans leur famille, ils veulent venir nous l'imposer ici à l'église, nous mettre dans des disputes. Quand tu vois quelqu'un mettre des disputes à l'église, cherche de connaître l'histoire de leur famille. Au coup, ta famille, on va soanaka, va finganaka. Ils veulent te transposer sur nous. Amen. Quand il y a une famille qui s'insulte, tu penses qu'ils vont me respecter? Entre vous, vous respectez, vous respectez pas. Vous insultez. Vous insultez votre maman. Vous insultez votre papa. Tu penses que toi, tu peux respecter les pasteurs? C'est déjà monnaie courante. C'est votre vie. Soigner. C'est pour ça, hier, il fallait que tu sois là. C'était des choses vraiment très profondes. Il a parlé de beaucoup de choses. Hein. Même pour un ministère, pour qu'il réussisse, il faut que le pasteur soigne quoi? Amen. Quatrième. Manifester quoi? Tu ne peux pas être important dans une société si tu ne manifestes pas ta force. Amen. Vous voyez, Papa Mizou n'a pas fait beaucoup de temps ici. Hein? Papa, tu as combien de mois ici? Une année et demie. Mais il est plus connu que les gens qui ont fait 7 ans ici. Mais oui, papa, il a manifesté sa force. Mais oui, plus connu, plus aimé aussi. Hein? Malgré que vous dites là, oh, il parle, il fait ceci, mais vous l'aimez. Je mens. S'il n'est pas dans la veillée devient comment? Il faut que lui soit dans la veillée pour que la veillée soit comment? Ah, est-ce qu'il n'a pas manifesté sa force?
C'est pourquoi je l'aligne à la veillée. Parce que moi, je veux aussi les résultats. Je ne peux pas aligner quelqu'un qui nous fait endormir. L'église n'est pas quelque chose que tu dois flatter les gens. Non, on ne flatte pas les gens à l'église. On donne à ceux qui méritent leur place. Ne commencez pas à haïr les pasteurs. Non, je les ai toujours dit, quand je vous aligne, c'est selon la force de chacun. Amen. C'est selon la force de chacun. Aujourd'hui, je voulais l'ambiance. J'ai mis quelqu'un qui va nous donner l'ambiance. Nous, on n'a pas dansé. On n'a pas sauté. Parce que celui qui avait le micro fait quoi? Si je veux la prière, que ça soit le début, le départ, je mets quelqu'un aussi qui va nous amener dans le départ. C'est pourquoi j'ai commencé avec celui qui devait nous amener dans le départ. Amen. Quand je vais commencer à monter la cadence, je mets quelqu'un qui va faire monter la cadence. Donc, dans l'église, l'église est faite avec stratégie. On ne peut pas faire les choses. C'est pourquoi. Pourquoi on fait tout ça? Pour manifester quoi? Notre force. Nous utilisons la force que Dieu nous a donnée ici. On utilise quelqu'un avec sa force qu'il a. Toi aussi, comme tu es là, manifeste quoi? Ta force. Amen. La personne qui nous a acheté cette chair, je n'oublie pas son nom, malgré qu'il est maintenant Alberta. Est-ce que j'ai oublié son nom? Quand je regarde ça, je vois le frère Doudou. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté sa force. Amen. Amen. Quand je vois ces choses-là, je vois le frère David. Il a manifesté quoi? Toi aussi manifeste ta force. Est-ce que tu peux manifester ta force? Que quand on s'assoit comme ça, on dit maman telle. Comme le pasteur avait dit, nous disons maman telle. Mais toi, il y a déjà, vous savez, quand il n'est pas là, les gens se réjouissent aussi. Hein. Au lieu de manifester la force, lui il manifeste quoi? La division. Est-ce que tu peux faire le contraire après ce séminaire? Non, je te pose la question. Est-ce que nous pouvons vivre le contraire? Que tu deviens un homme d'affaires, une femme d'affaires, quelqu'un qui s'impose dans la ville. Que quand nous allons passer, on dit, je suis aussi capable de dire, papa cadeau, tu vois le camion là, c'est pour mon fils qui est à l'église. Tu vois les frères là qui étaient venus te dire si on peut aller manger au restaurant. Moi, je ne peux pas aller manger là où vous mangez à Belleville. Belle province, hein? Mais oui. Je ne peux pas aller manger à Belle province. Il y a mangé. Vraiment, quelqu'un qui vient au Congo, je l'amène aux Belles provinces. Et après, quand il va arriver au Congo, on dit comment tu sens l'huile? Oh, j'étais parti manger la poutine avec le pasteur Pierre. Ah! Lui, il doit manger. On va aller à Sherbrooke. On va venir à Sherbrooke. Je vais te montrer. Qu'il mange aussi les steaks du Canada. Un bon steak, papa. D'abord, les plats commencent à 40, 45. Qui mange aussi bien. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Amen. Même quand tu vas te marier pour donner la dot, manifeste quoi? La dot, on ne la négocie pas. Ou est-ce que vous pouvez retirer ceci? Est-ce qu'on peut diminuer? On met une veste. Hein, papa François? Est-ce qu'on négocie la dot? Si on va demander 5 robes dans la famille de ta femme, tu donnes quoi? 5 robes. Tu manifestes quoi? Ta force. Et puis, ce n'est pas parce que tu es doté, tu ne peux plus manifester la force dans ta belle famille. La belle-mère est là. Belle-mère, tu vas aller où? Choisis. Prends le plan. Montre-lui la carte. Choisis le pays. N'est-ce pas partout? Comme papa et maman sont ici. Tu dis choisis le pays. Tu payes pour papa 1020
et maman, allez vous reposer une semaine. Tu manifestes quoi? Et toi, tu penses si tu envoies la belle-mère et le beau-père, tu les envoies en vacances, leur fille ne va pas t'aimer. Oyoki, vous ne savez pas comment attirer l'amour. Vous savez, je vous ai dit, dans les mariages, il ne faut pas compliquer les choses. Les choses sont tellement simples. Simples. Nous compliquons nous-mêmes les choses. C'est tellement simple. Le mariage n'a jamais été difficile. Jamais. C'est simple comme bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de grave si on me dit, fais-moi la semoule? Je dis, chérie, tu es mon Seigneur. Je le ferai. Je vais le faire comme Esther avait accueilli les rois. Tu fais ça. Tu mets les choses, la table est bien dressée. Est-ce que cet homme-là ne peut pas te dire je t'aime? Toi, tu cherches qu'on te dise je t'aime, mais tu ne donnes rien. Mais tu veux seulement. Manifeste quoi? Tu vois que tu n'as jamais manifesté la force. Papa, toi aussi. Tu veux que la femme te serve comme au film. Mais si tu ne manifestes pas l'amour, vous savez, dans l'amour, c'est là où on manifeste quoi? Papa Jonathan, il ne faut pas que tu attends que la femme te demande un soulier. Les souliers existent partout. Papa, les souliers existent. Même à Jean Couty, ça ne dérange pas. Oui. Laissez-moi parler. Vous savez, pour attirer le cœur de quelqu'un, ce n'est pas la valeur de la chose. C'est ce que tu as, la disposition de quoi? Du cœur. La disposition du cœur. D'abord souffrir pour aller chercher cela. Pensez à cela d'abord. Alléluia. Il y a des hommes qui n'ont jamais acheté une robe à sa femme depuis qu'ils sont mariés. Il ne connaît même pas si sa femme s'habille comment. Mais ils font des enfants, papa. Les enfants, on peut le faire même si on n'aime pas. Oui, les enfants, même si on n'aime pas, on peut. Amen. Mais tu dois même un jour, tu viens, chérie, voici. Tu dois connaître la taille de ta femme. Tu ne connais même pas si elle met 14, si elle met 16, si elle met 12, si elle met 10. Tout ça, même quand je dis, tu dis, le pasteur connaît ça comment? Mais je suis marié. Alléluia. Alléluia. Je sais que ma femme était à 14, elle a quitté 14, 12. Elle a quitté 12, maintenant elle est 10. Je sais ça. Donc si je sors, je dois chercher, si je vois une belle robe, je prends. Je dis, chérie, voici. Ça c'est pour toi. Est-ce qu'elle peut hésiter de me faire quelque chose? Toi tu es seulement, ma femme ne m'écoute pas. Papa, ta femme ne t'écoute pas parce que tu fais rien. Oui, la femme donne les oreilles à quelqu'un qui est attentionné à elle. Adam était attentionné à Ève. C'est pourquoi Ève donnait quoi? L'oreille. Tu vas donner l'oreille à quelqu'un qui ne connaît même pas que tu as besoin de vernis. Il y a des périodes. Si on lui dit que j'ai des périodes, va te débrouiller comme toutes les femmes. Manifeste quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais introduire l'homme de Dieu, qu'il continue ces choses. Amen. Amen. Quand j'ai parlé les mamans, vous avez dit que c'est toujours contre les mamans. Mais l'évangile, on va avec ça doucement. Mais qui bâtit la maison? On doit commencer par qui? Si on ne bâtit pas la maison, on va dormir où? Amen. Amen. Tu as compris maintenant?
Donc si on parle beaucoup de celles qui bâtissent la maison, c'est pour que nous puissions avoir une maison solide. Amen. Nous allons d'abord recevoir le pasteur Willy Dimbongi de CCPV Ottawa. Amen. Bientôt nous allons faire CCPV on fire ou à Ottawa. C'est à la fin de ce mois. On sera chez lui. Amen. Amen. Il a laissé son église pour seulement venir honorer ce séminaire. En tout cas, que Dieu les bénisse. Amen. Le pasteur Cadeau vient de Congo RDC. Nous avons deux Congos. Il y a le Congo Brazza et Congo RDC. Ici, nous avons les deux Congos. Amen. Nous avons des membres qui viennent de Brazzaville, des membres qui viennent de Kinshasa. Amen. Nous c'est multiculturel. Amen. On a des gens qui viennent d'Haïti, des gens qui viennent de Burkina, de Gabon, de Cameroun, de Togo, Centrafrique. Amen. On a tout le monde ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Il vient de RDC. Je vous ai dit, c'est lui qui est le directeur quand nous faisons la fête des Juifs du programme qui concerne les ministres de Dieu. C'est lui qui est le directeur de l'école des ministères. Amen. Et il est souvent invité pour donner des enseignements aux ministres. Amen. Amen. Et je bénis Dieu. Nous venons d'une même source. Quand je dis d'une même source, lui aussi il était à Bethel. Moi aussi mon pasteur était à Bethel. Amen. Ça fait bien quand on vient d'une même source. Donc on a la même base. Amen. Amen. Il est marié et père de 9 enfants. Seulement. Amen. Mais oui, seulement. Est-ce que c'est beaucoup? Non. Ce n'est pas beaucoup. Toi, tu peux en faire combien? 12. Amen. Comme le pasteur est arrêté à 3, toi, tu dois faire 6 minimum. C'est pourquoi je prophétise les enfants. Que ce soir même que tu tombes enceinte, sois béni. Amen. J'introduis l'homme de Dieu, le pasteur Cadeau Kabassé. Allez, salut ton voisin, salut. Merci. Vous pouvez nous aider à saluer le voisin au nom du pasteur Cadeau. Allez, allez, salut ton voisin, salut. À l'église, salut ton voisin, salut, salut. Allez, pesa mon inambote. Ok, merci. Avant de faire la lecture du texte biblique, j'ai béni le Seigneur Dieu en qui nous avons le mouvement L'être et la vie. Lui qui nous a privilégié encore cette journée. Qu'il soit béni dans nos cœurs de tous. Je remercie le révérend pasteur Pierre. C'est un homme aimable. Amen. C'est un homme aimable avec sa chère épouse, Maman Véro. Quand vous les regardez, vous trouvez qu'il faut les aimer. S'il y a quelqu'un qui ne les aime pas, il est plus proche du diable. Merci, révérend. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour Maman Moulanga Brigitte. Nous sommes venus d'une même souche. Moi, mon père spirituel, c'est apôtre Mbia Moulaya. Ensemble, on était à Bethel. Elle était parmi les enseignantes de maman. Parmi les bonnes enseignantes de maman. Oui,
Je vous vois aussi, vous êtes très nombreux qui me connaissent. Et je vous connais aussi. Et je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait ma joie est que beaucoup de gens, quand ils attendent cadeau, ils disent qu'il n'est pas bon pour l'église, il est bon pour les serviteurs de Dieu. On m'appelle souvent pour les enseignements. Amen, amen. Alors j'ai voulu exceller dans l'enseignement. Et quand je vois les fidèles reprendre l'enseignement tel qu'il est donné, ça me fait de la joie. Donc ma force est bien exploitée. Amen, amen. Amen, amen. Un jour, je suis allé à Goma. J'arrive dans la salle, pendant qu'on me présentait, quelqu'un se lève dans la salle pour dire que je le connais bien. L'homme de la vision de Dieu parle à la fin. Moi, j'ai dit, bon, il nous avait enseigné sur la vision de Dieu parle à la fin. Et moi, je lui dis, c'est-à-dire quoi? Il a commencé à énumérer point par point. Et je lui ai posé la question, parmi tous ces points-là, quel est le point qui t'a marqué? Il m'a dit, j'ai appris à compter sur le Dieu d'Abraham malgré les circonstances difficiles de la vie. Et ça, j'ai aimé. Je voudrais, comme vous avez mis un accent particulier sur la manifestation de la force, que chacun devienne fort et qu'il exprime sa force partout où il passera. Et que la bénédiction d'Abraham soit ton partage. Amen, amen. Alors nous allons lire les textes. Vous avez d'abord le thème ou le sujet. Parce que puisque tu as fait cela, je te bénirai. Et pour ceux qui étaient là le vendredi, j'avais commencé par Genèse chapitre 3 verset 17. Puisque tu as écouté la voix et tu as mangé, le sol sera maudit à cause de toi. Et à Abraham, il dit, puisque tu as fait cela, je te bénirai. Deux choses. Là où tu as mal fait, c'est la malédiction. Là où tu fais bien, c'est la bénédiction. Alléluia. Nous allons lire Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Que le Seigneur ajoute grâce à sa parole. Merci, veuillez vous asseoir. C'est un thème, un texte habituel qui est connu de tous ceux qui fréquentent l'église. Mais chaque fois qu'on lit un texte biblique, évitez de penser à ce que tu as déjà emmagasiné. Sois comme les vases qui était destiné à la purification. Ces vases-là n'étaient pas trop pleins. C'était rempli à 3 quarts, 2 quarts. Il y avait encore de l'espace. C'est ce qui a permis à Jésus de demander aux disciples d'ajouter encore. Si c'était trop plein, on n'allait pas y ajouter quelque chose. Et si on n'avait pas ajouté, les miracles n'allaient pas se produire. Donc efface tout ce que tu as déjà emmagasiné dans le serveur pour qu'il y ait de l'espace afin que tu reçoives ce que Dieu va te communiquer aujourd'hui. Et je suis convaincu que c'est une grâce particulière que Dieu va te communiquer. Non seulement à toi et à moi aussi. Alléluia. Alléluia. Dans ce texte, il y avait une femme
pendant 12 ans malade, perte de sang. Donc pendant 12 ans, elle vivait dans une perte permanente. Et pendant ces 12 ans, la Bible parle qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est-à-dire, elle n'était pas contente ou elle ne se réjouissait pas de sa situation, mais elle était à la recherche de la solution. Pour dire que la délivrance, il faut la désirer. Donc, elle était en train de désirer une délivrance. Pour cette femme, on pouvait lui donner des millions, ce n'était pas une bénédiction pour elle. On pouvait lui donner un mari, ça ne serait pas une bénédiction pour elle. La bénédiction pour cette femme, c'était la guérison. C'était la guérison. C'est pour dire que la bénédiction est relative. Elle dépend d'une personne à l'autre. Si pour un Africain qui vit dans un pays dictatorial, avoir un visa, c'est une bénédiction. Pour vous qui êtes au Canada, avoir un visa, c'est tout simplement de la distraction. Quand tu veux te distraire, tu peux aller dans un consulat avoir le visa. Est-ce que vous comprenez? Si pour vous manger, c'est juste un besoin. Dans d'autres pays, manger, c'est une bénédiction. Il y en a qui gênent pour avoir la nourriture. Il est déjà affamé, mais pour avoir la nourriture, il ajoute encore la faim. Donc la bénédiction est relative. Alléluia. Oui, ce sont ceux qui manquent la nourriture qui gênent plus. Et ceux qui ont la nourriture n'ont pas le temps de gêner. C'est pour dire, ce matin, chacun de nous a un besoin quelconque. Et chacun de nous a besoin de la bénédiction. Alléluia. Et la bénédiction, il faut la chercher. Cette femme était à la recherche de la bénédiction. Entre plusieurs médecins. Elle croyait trouver la solution auprès des médecins. Mais la situation ne faisait que s'empirer. Il y a des gens dans la vie, tous ceux qui ont déployés comme effort, n'ont pas abouti au succès, n'ont pas abouti à la paix. Ils se sont débrouillés de leur manière pour pouvoir réussir. Le succès ne vient toujours pas. Ils vivent toujours la même situation chaque jour. À des moments, vous le voyez dans la joie, quand il est en présence d'autres personnes. Mais quand il est seul, il se décide même de se donner la mort. Cette femme avait beaucoup souffert. Mais elle ne s'était jamais découragée. Elle était à la recherche de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit quelque chose, que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la bonne nouvelle. Et ce matin, je t'apporte la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ. Lorsqu'elle allait voir le médecin, elle utilisait son argent pour chercher la bénédiction ou la guérison. Mais maintenant, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle n'a pas utilisé l'argent. Posez-moi la question, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Je vais vous dire. Posez-moi la question. Elle a utilisé quelque chose qu'il n'avait jamais utilisé. C'est-à-dire, disons tous, c'est-à-dire la monnaie du ciel. Donc la foi. Amen. Elle a utilisé la monnaie du ciel qui est la foi. Si auprès des médecins, elle a dépensé de l'argent, c'est parce qu'elle savait que les médecins ont besoin de l'argent pour tenter de soigner. S'il y a des médecins dans cette salle, ils seront d'accord avec moi que les médecins ne donnent pas la guérison, mais ils tâtonnent
Tout ce que la médecine fait, c'est tâtonner. Essayez d'abord avec ces produits. Essayez d'abord avec ces produits. Mais quand tu entends parler de Jésus, il n'y a ni doute, ni ombre de variation, ni tâtonnement. Alléluia. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, c'est-à-dire, elle avait déjà la connaissance sur Jésus-Christ. Elle savait de quoi Jésus était capable. Comment elle a exercé sa foi? Elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais à toucher seulement ses vêtements, je serais guéri. La foi, ce n'est pas ce qui existe. La foi, c'est la pensée que tu as sur la parole de Dieu. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'amener au sommet de ta montagne. De Genèse à Apocalypse, nulle part, il est stipulé que pour trouver la guérison, il faut toucher aux vêtements de Jésus. Donc cette femme avait une foi spéciale. Et en ce jour, que Dieu te donne une foi spéciale à toi. Une foi différente des autres. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'elle est allée, la Bible dit par derrière. Pourquoi par derrière? Parce que tout le monde regardait devant. Et s'il pouvait venir dans le sens opposé, il n'allait pas accéder aux vêtements de Jésus. Il fallait profiter de la distraction des gens pour arriver à toucher les vêtements de Jésus-Christ. Je vous ferai comprendre cela bientôt. Alléluia. Et quand il a touché, Jésus dit qu'une force est sortie de moi. Ta foi peut faire sortir une force de Jésus-Christ pour écraser toutes les forces négatives qui agissent dans ta vie. Par ta foi, Christ peut libérer une force pour avaler les autres forces qui t'ont maintenu sous la pression satanique, diabolique, ancestrale. Quelque part on dit, Jésus, la force qui avale d'autres forces. Lorsqu'il libère cette force vers toi, ça va avaler les autres forces qui dominaient sur toi. Un jour, Moïse se présente devant Pharaon avec une verge. Il jette la verge par terre, elle se transforma en serpent. Quand Pharaon a regardé, il a dit, mais ça, mes magiciens peuvent aussi le faire. Il a appelé ses magiciens. Il leur a dit, voilà ce que Moïse a fait. Les magiciens se sont moqués de Moïse. Ils avaient aussi chacun une verge. Ils ont jeté chacun sa verge. Et la verge de chacun s'était transformée aussi en serpent. En présence de Pharaon, on retrouve combien de serpents? Plusieurs serpents. Combien de serpents pour Moïse? Un seul. Combien de serpents pour les magiciens de Pharaon? Plusieurs. En démocratie, qui a gagné? C'est Pharaon qui a gagné. C'est Satan qui a gagné. Satan peut multiplier des miracles. C'est bien bon. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? Le serpent de Moïse a ouvert seulement la gueule. Les serpents des magiciens se sont alignés l'un après l'autre.
s'avançant jusqu'à se faire engloutir par les serpents de Moïse. La force qui avale d'autres forces. La force de Jésus-Christ. La force de l'homme de Galilée. La force de l'homme de Pelnati. La force de l'homme de Koufran. C'est la force qui avale d'autres forces. Quelle est la force qui domine sur toi? Toutes les forces de ce monde tremblent devant la force de Jésus-Christ. Et à un certain moment, on remarque qu'il n'y a qu'un seul serpent. Tous les autres serpents n'existent plus. Et Moïse, d'une manière spéciale, il tient les serpents par la queue. Quand il soulève, ce n'est plus le serpent, ça redevient la verge. Dans les mains des magiciens, il n'y a plus rien. Il n'y a que Moïse qui est resté avec la verge. Or, la verge, c'est ce qu'on appelle le sceptre du pouvoir. C'est la force, c'est la puissance. Cette force de Dieu avale les autres forces qui sont appelées à disparaître ce matin dans ta vie. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme a compris que je suis en présence de quelqu'un qui a la force de me donner la guérison sans la monnaie. Et la puissance de Dieu l'a guéri. Alléluia. Alléluia. Comme vous aimez les points, je vais vous donner quelques points. Je vous aime parce que vous aimez les points. Alors je me suis préparé aussi toujours en fonction des points. Comment cette femme est-elle parvenue à la guérison? Comment elle a été bénie? Comment elle a obtenu sa bénédiction? Ça pourra t'aider. 1. Elle avait la vision précise. Quelle était cette vision? Je serai guéri. Elle avait la vision sur sa guérison. Proverbe 29, verset 18 nous dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Lorsque dans la vie tu n'as pas une vision, tu n'es pas différent d'un véhicule sans frein. Cette femme avait une vision. Tu es dans cette église, quelle est ta vision? Quel est ton objectif? Ou bien tu te dis, je vais seulement à l'église comme c'est dimanche. J'ai pris dans cette église parce que mon frère y est. Quel est ton objectif? La différence entre un homme et un animal est que l'homme fait des rêves et l'animal n'a pas de rêves. Si tu n'as pas de rêves, tu n'es pas différent d'un animal. Pas toi. Toi, tu as des rêves. J'ai dit aux autres là qui n'ont pas de rêves. Il faut avoir un rêve. Lorsque le rêve est là, la réalité va suivre. La femme avait un rêve, avait un but qu'elle poursuivait. Entre les mains des médecins, jusqu'à arriver à rencontrer Jésus-Christ. Mais avec un objectif, avec un but pour poursuivre. Lorsque tu es sans vision, lorsque tu ne réfléchis pas sur ce que tu dois voir, tu ne réfléchis pas sur ce que tu dois devenir, tu vas faire le surplace. C'est comme ça que tu trouves quelqu'un, même dans un pays développé, il n'arrive même pas à avoir un logement. Et comme conséquence, c'est ma famille qui m'a envoûté. Toi, tu n'as pas de rêve. Comment tu peux aboutir à une bénédiction ou arriver au sommet de ta montagne? Il faut un jour rêver
que tu es au sommet de la montagne pour que tu puisses arriver au sommet de ta montagne. On ne peut devenir que ce qu'on pense. Moi, quand j'ai commencé à prier vers les années 81, la première fois que je suis allé dans l'église, c'est l'apôtre Mbie qui prêchait, on l'appelait à l'époque frère. Il a prêché sur l'appel d'Élisée, comment Élisée a suivi Élie jusqu'à devenir prophète. Et à la fin, il a dit que ceux qui veulent accepter Jésus-Christ pour le suivre, qu'ils s'avancent. J'étais le premier à m'avancer. Et je suis rentré. La deuxième fois, il a dit ceux qui veulent demander les nations qu'ils s'avancent. À cette époque-là, je me promenais dans les Moussiniabata, c'est-à-dire les babouches sans forme. Je me suis avancé pour demander les nations. J'avais un rêve sur les nations, mais sans moyens. Lorsqu'on a un rêve, on ne regarde pas aux moyens. On ne regarde pas aux circonstances actuelles. Le rêve, c'est un rêve. Je me suis avancé, puis je suis rentré. Et j'ai oublié. Mais aujourd'hui que je suis pasteur, je me rends compte que j'avais un rêve de suivre Élie comme Élisée. J'avais demandé des nations. Je me retrouve à San Diego, on m'amène dans un hélicoptère pour aller prêcher au Mexique. Alors au bord de l'océan, je me rappelle que j'avais demandé des nations. Le rêve finit toujours par devenir la réalité. Ne vis jamais sans vision. C'est la vision ou le rêve qui peut déterminer ton avoir ou ton devenir. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que tu veux avoir ou devenir, tu feras toujours le surplace. C'est comme quelqu'un qui sort le matin au bord de sa voiture. Il met le carburant mais il ne sait où aller. Il croise un ami, mon frère, moi je vais à Sherbrooke. Oh, allons à Sherbrooke. Avant d'arriver à Sherbrooke, il arrive quelque part, il trouve quelqu'un. Moi, mon cher, moi je vais à Ontario. Oh, Toronto, ok, allons-y. Avant d'arriver à Toronto quelque part, il n'a plus le carburant. Il est sorti sans vision, sans objectif. Alléluia. Jour, quand Jésus parlait disant que je n'ai où poser ma tête, ça troublait Pierre. Pierre s'arrête, il le regarde et dit, mais enfin, ce petit ici, toi on t'a suivi, tu nous as dit de suivre, j'ai laissé la pêche. Maintenant tu nous dis que tu n'as où poser ta tête. Mais nous t'avons suivi. Quelle est notre part dans cette histoire? Nous allons continuer à te suivre pour quoi? Jésus, très sage, au lieu de commencer que tu auras la vie éternelle, il commence d'abord par les choses de la terre. Tu auras ceci, cela. C'est écrit dans Marc chapitre 10, si j'ai bonne mémoire, versets 28 à 30. Tu auras d'abord dans les siècles présents et dans les siècles à venir la vie éternelle. Tu es dans l'église, d'abord les siècles présents et puis les siècles à venir. Oh non, moi je suis là seulement pour la vie éternelle. Ah bon? Tu veux devenir pauvre? Je te dis qu'un pauvre, il est difficile pour lui de demeurer dans les choses de Dieu. Parce que le pauvre est plus proche du cimetière. Demandez-moi comment. Entre un riche et un pauvre, qui critique l'autre? Alors celui qui critique peut aller au ciel? C'est vous qui l'avez dit, pas moi. Amen, amen. Donc Jésus avait compris que Pierre veut me suivre avec vision, avec objectif. Je te suis, qu'est-ce que je vais gagner? S'il lui disait la vie éternelle, Pierre serait rentré à la pêche. Mais il lui dit d'abord dans les siècles présents, des maisons de frères. Ah, Pierre a dit, bon, ça va, nous pouvons continuer. Et quand les gens ont fui Jésus, ils demandent aux disciples, mais vous ne voulez pas partir? Ils disent, où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie éternelle. La vision. Alléluia.
Alléluia. Dans Genèse chapitre 15, verset 5. Dieu prend Abraham. Il le sort de sa maison. Il lui dit, regarde au ciel. Il le regarde, il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois des étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Il dit non. Il dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Genèse chapitre 15, verset 5. Donc, Dieu a voulu d'abord donner l'image à Abraham de ce que sera sa postérité. La vision de ce que lui, Abraham, devrait avoir. Tu ne peux devenir que ce que tu vois. Tu ne peux avoir que ce que tu vois. Voir par ta pensée. Une pensée claire. C'est pour cela qu'il faut réfléchir. Il faut méditer sur ce que tu veux avoir. Alléluia. Alléluia. Dans Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Si tu as la pensée de réussir, tu seras un victorieux, un vainqueur. Si en toi il n'y a pas cette pensée-là, comme certains disent, moi au Canada je suis venu accompagner les autres, tu seras toujours un accompagnateur. Mais si tu te dis, moi je suis venu au Canada, je serai un grand entrepreneur, je serai ceci ou cela, telle est ta pensée, tel tu seras. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oh, si je vais faire comme ça, je vais échouer. Non. Pourquoi toi tu penses toujours aux échecs? Alléluia. Et puis il ne faut pas t'habituer aux mauvais rêves, aux rêves des échecs. Depuis que tu es là, tu ne rêves que les échecs. Des gens qui te poursuivent, tu tombes toujours dans des ravins. Il faut interdire ce genre de rêves dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut méditer sur des bons rêves et sur ta vie, sur ton avenir et ton devenir. Alléluia. Proverbe 16, verset 20 nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Lorsque tu réfléchis sur les choses qui te montent au cœur, tu es en train de méditer sur les bonnes idées qui te montent au cœur, tu auras le bonheur, tu auras la bénédiction. Il ne faut pas prendre ta vie à la légère. Tu es condamné à réussir. 1, parce que tu as cru en Jésus-Christ. 2, parce que tu es dans un pays civilisé qui te donne tous les atouts pour réussir. Mais pour réussir, est la vision de la réussite dans ton cœur. Alléluia. Proverbe 31, verset 16 nous parle de la femme vertueuse. Que cet exemple nous aide à comprendre comment avoir la vision. La Bible dit, la femme sage pense à un champ et elle l'acquiert. Un homme normal, il pense aux choses qu'il veut acquérir avant de les acquérir. Toi, tu ne penses à rien. Tu touches ton salaire le vendredi. Tu ne penses à rien. Avant même d'arriver samedi, tu as tout bousillé. Et après à l'église, chassons l'esprit de blocage. Qui t'a bloqué? C'est ton cœur qui t'a bloqué. Si tu ne penses pas acquérir quelque chose, même si tu touchais $48 par heure, tu n'auras rien à acquérir. Alléluia. Ah, il y en a qui touchent $100. $100, la dîme de combien? $10 par heure. Je n'ai rien dit. Amen. Il faut se voir tel que Dieu te voit. Ta vision, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à Dieu. Donc tu es appelé à te voir toi-même tel que Dieu te voit, pas tel que les gens te voient.
Si les mages ont vu Jésus dans la cruche, Dieu ne voyait pas Jésus dans la cruche. Dieu voyait Jésus sur le trône. Les mages sont sortis avec l'image de la cruche. Mais Jésus n'était pas destiné à demeurer dans la cruche. Il était destiné à la gloire. Les gens peuvent te voir dans la cruche aujourd'hui. Ce n'est pas là la finalité de ta vie. Tu peux être né à Chimbombo là-bas. Les gens savent qu'il est né ici. Mais ta destinée n'était pas là. Dieu a voulu que tu passes par là. Mais ta destinée, c'est au sommet de la montagne. Il faut que toi-même, dans ta vision, tu puisses te voir comme Dieu te voit. Quand la Bible dit que vous serez la tête et non la queue, être la tête, ce n'est pas occuper les postes de quelqu'un d'autre. Parce que dans cette église, il y a des gens qui peuvent dire, la Bible m'a dit, je serai la tête et non la queue. Alors la tête que lui cherche, c'est le poste que pasteur Pierre occupe. Non. Pour cette église, le sommet, c'est lui. C'est ça le sommet de sa montagne. Et comme Dieu a dit que toi aussi tu seras la tête, quand tu vas manifester ta force, si tu es par exemple responsable d'un département, tu es la tête dans ce département-là. Oh, ne cherche pas à occuper la tête de l'autre. Sois la tête de toi-même et de ta montagne. Et il est dit que chaque montagne a son sommet. Il faut commencer à penser aux choses telles que Dieu te voit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Lorsque David est allé voir ses frères à la guerre, il a trouvé un homme, un géant en train de faire un discours contre le peuple de Dieu. Or, Dieu a créé cette circonstance pour basculer David au sommet de sa montagne. Et quand David est arrivé, il a demandé à son frère Eliab, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui fera? Écoutez la réponse de son frère Eliab. Il dit, tu as toujours été ainsi. Toi, ta place, ce n'est pas ici. Ta place, c'est derrière les troupeaux. Que personne ne te retourne derrière les troupeaux. Il y a un temps où tu dois être derrière les troupeaux. Il y a un temps où tu dois être dans les champs de bataille. Il y a un temps où tu dois écraser la tête de Goliath. Si je dois rentrer derrière les brebis, mais qui va occuper la royauté? Dieu ne me voit pas derrière les brebis, même s'il a permis que je sois derrière les brebis, mais ma place, c'est dans le palais royal. Je dois penser tel que Dieu me voit. Ah, qui dit amen très bien? Qui dit amen fort? C'est pour cela, dans la vie, apprends à te détourner de tout celui qui veut te détourner de ta vision. Lorsqu'Eliab a parlé, la Bible dit que David se détourna de lui. Tu es mon grand frère, oui, mais ce que tu as dit là, c'est contre ma vision, je me détourne de toi. Je continue avec mon chemin. Le deuxième point, cette femme avait la foi. Elle avait la vision d'être guérie, et puis elle avait la foi. Elle a dit, je serai guéri. Cette guérison qu'il a cherchée ailleurs sans trouver, mais cette fois-ci, parce qu'il s'agit de Jésus, elle dit, je serai guéri. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu commence d'abord par croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Tout ce que nous pouvons faire dans l'église, si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'auras pas la récompense. Alléluia. Il faut commencer par là. Et pour qu'on parle de la foi, il y a 3 socles. Pour qu'on parle de la foi, il y a 3 socles. Le premier socle de la foi, c'est la parole de Dieu. Pour nous chrétiens,
lorsqu'on parle de la foi, c'est d'abord la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont exactes. Et c'est la vérité pour nous faire vivre. La foi ne vient pas des fables. La foi ne vient pas des prophéties. La foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas de quoi que ce soit. La foi vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le premier élément, le premier socle de la foi chrétienne. Alléluia. La parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Amen. Donc il faut que toi, tu acceptes que la parole de Dieu est la vérité. Il faut adhérer à la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. Et il faut éviter de discuter sur la parole de Dieu. Ça ne se discute pas. Alléluia. Alléluia. Le deuxième socle de la foi, c'est la confiance. Lorsque Dieu nous parle, il nous communique sa pensée. Il nous communique ce qu'il est. Et ce qu'il fait, nous devons lui faire confiance. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, c'est alors que tu es en train d'évoluer dans la foi. Pourquoi mettre ta confiance en Dieu? Un, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Comme il est amour, j'ai mis ma confiance en lui. Moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne m'aime pas. Même dans l'église. Tu es dans l'église, tu ne m'aimes pas en tant que ton pasteur. Tu es là pourquoi? Va dans l'église du voisin. J'ai mal parlé? Ou bien tu es dans l'église, tu te constitues opposant du pasteur. Ok, je te donne un poste à l'église, donc comme ça il va se taire. Non. Pasteur, on ne donne pas le pouvoir à un opposant. Un opposant, il faut le tenir à distance. Il va vous critiquer dans les bancs. Il va faire des gestes dans les bancs. Finalement, quand toi tu prêches, lui communique avec les autres. Là, il a mal parlé. Ici, au lieu de dire une maman, il a dit un maman. Cette personne-là va commencer à éviter cet opposant. Finalement, toute l'église, quand il vient se mettre, les gens vont dire non, je ne peux pas me mettre à côté de celui-ci. On va commencer à les fuir. Et finalement, lui-même va se fatiguer, il va aller à l'église du voisin. Mais si tu lui dis, comme il est opposant, il parle beaucoup, je lui donne quand même l'occasion de diriger un département. Il va diviser ce département-là. Alléluia. Il faut faire confiance en Dieu parce qu'il est amour. Il nous aime. Pas parce que nous sommes devenus riches. Pas parce que tu as eu la légalité au Canada. Pendant que tu souffres encore dans ton pays là. Pendant que tu étais encore pécheur, lui t'a aimé. Et quelqu'un qui t'aime, comment ne pas lui faire confiance? Alléluia. Alléluia. Dieu est amour, à cause de son amour, je lui fais confiance. Le deuxième élément pour lequel je dois faire confiance en Dieu, parce qu'il est fidèle. Ce qu'il dit, c'est ça sa nature. Ce qu'il dit, c'est ça ce qu'il va faire. Il est fidèle. La Bible dit qu'Abraham espéra contre toute espérance. Mais au temps marqué par Dieu, Sarah conçut. Écoutez, l'homme est caractérisé par l'infidélité. Mais Dieu est caractérisé par la fidélité. L'infidélité de l'homme ne peut jamais anéantir la fidélité de Dieu. Pour exemple, Dieu a dit à Abraham que Sarah, ta femme, aura un fils. Comme le temps passé, Abraham a coopéré avec sa femme Sarah. C'est ça l'erreur que beaucoup de femmes commettent. Si elles n'ont pas encore mis au monde et disent au mari, tu peux te débrouiller avec quelqu'un d'autre mais que je ne la connaisse pas, pourvu que nous ayons un enfant. Non, il faut attendre ton temps. Dieu t'a fait femme pour que tu conçoives. Ne commets pas l'erreur d'Abraham.
Alléluia. Abraham a cédé aux propositions de sa femme. Avec Agar, il a eu Ismaël. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question à voix basse pour qu'Abraham n'entende pas. Est-ce qu'il avait péché ou pas? Vous avez peur de le dire? Il ne nous attend pas, il est déjà mort. Il avait péché ou pas? Il avait péché. Est-ce qu'à cause de cela, Dieu lui a refusé de lui donner Isaac? Non. Ton infidélité ne peut pas mentir la fidélité de Dieu. Comme il est fidèle, je lui fais confiance. Qu'il pleuve, qu'il neige, lui restera toujours fidèle. Même si la femme a déjà atteint la ménopause, même si le papa a déjà atteint la pénopause, Dieu reste toujours fidèle. Il est fidèle. Le troisième élément pour lequel nous devons lui faire confiance, c'est parce qu'il est El Shaddai. Dieu El Shaddai. Dans Genèse chapitre 17, il va choisir cet homme d'Abraham, le corps déjà usé. Il lui dit que ta femme aura un fils. Avec moi ou bien avec quelqu'un d'autre? Ne te pose pas de telles questions. Moi je suis El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui est capable de faire féconder une femme au-delà des ménopauses. El Shaddai. El Shaddai veut dire Dieu de toute suffisance. Il y a quelqu'un qui a chanté Zambi Wangele Yaboni, c'est-à-dire Dieu de plusieurs voix. Lorsque une voix est bloquée, il crée une autre voix à côté. Lorsque celle-là est bloquée, il ouvre la cuillère. Alléluia. Dieu de plusieurs voix. Là où il n'y a pas de chemin, il trace les chemins. Là où tu es bloqué, il bloque tes ennemis pour que toi tu sois débloqué. Dieu de plusieurs voies. L'erreur que nous commettons souvent, c'est quoi? Lorsque tu te retrouves devant une porte fermée, tu restes là en attendant qu'on puisse ouvrir. Elle est fermée. Tout ce que tu dois faire, lorsque la porte est fermée, regarde à côté, il y a déjà une autre que Dieu a ouverte. Même dans nos relations, il y a des relations circonstancielles. Toutes les relations ne doivent pas durer à toujours. Dieu peut créer une relation pour un besoin. Quand c'est passé, c'est passé. Et si tu restes attaché à cette amitié-là, ça va te créer des épines. Dieu de plusieurs voies. El Shaddai. El Shaddai. Dieu de toute suffisance et de toute puissance. C'est-à-dire dans sa puissance, s'il veut combattre ton ennemi, il n'a pas besoin d'utiliser tes moyens. Il utilise les moyens qui lui sont propres. Les Égyptiens étaient en train de poursuivre Israël. Dieu comprend qu'ils sont plus proches pour attaquer Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu de plusieurs voies. Il a rendu leur marche pénible. Au lieu d'avancer vite, ils commençaient à avancer à pas de tortue. Comme cela ne suffisait pas, il va trouer les roues. Comment les chars vont tirer quand les roues sont trouées? Dieu de plusieurs voies. El Shaddai. Alléluia. Pourquoi ne pas lui faire confiance? S'il veut te donner des millions, il n'a pas besoin d'utiliser la Banque mondiale. Tu peux dormir pauvre et te réveiller riche. Tu peux dormir chômeur et te retrouver grande personne dans une société. Écoutez, je disais un jour, tu vois beaucoup de présidents du tiers-monde, même en Corée, même en Japon là-bas, je vois des présidents qui se promènent avec des autos blindés pour prouver que je suis fort. Ta force, qu'est-ce que ça peut faire devant Dieu? Dieu tout-puissant. S'il veut te tuer, quand les militaires sont là avec des chars de combat, Dieu peut utiliser seulement une mouche qui entre dans tes narines. Les militaires sont là avec les armes. Ils prennent des positions. Toi, tu commences à faire... Mais ils sont là avec les armes.
comment ils vont te défendre? Vont-ils tirer dans les narines? La mouche peut avancer jusqu'à atteindre le cerveau. Tu deviens fou avec des gardes du corps. Dieu de plusieurs voies. Laisse que Dieu s'occupe de tes ennemis ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu déstabilise tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Qu'il déstabilise la sorcellerie de ton village au nom de Jésus. Qu'il fasse du mal à tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Dieu a plusieurs voies pour te défendre. Il est le El Shaddai. Il est le Dieu de toute suffisance. Il peut t'opérer un miracle ce matin au nom de Jésus-Christ. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Et le troisième socle de la foi, c'est l'obéissance. Sans l'obéissance, il n'y a pas la foi. Quand un de ces éléments manque, alléluia. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices ne sont pas exclus. Les offrandes ne sont pas exclues. Les dîmes ne sont pas exclues. La prière avec jeûne, ce n'est pas exclu. Mais l'obéissance au-dessus de toutes ces choses-là. Avant de faire toutes ces choses-là, sois prêt à obéir à Dieu. Cela veut dire, Dieu nous demande de prier. Comme c'est Dieu qui demande de prier, je prie. Alléluia. Dieu nous demande de payer la dîme. Comme c'est Dieu qui demande, je paye. Dieu nous demande de donner l'appel des fonds. Comme c'est Dieu qui demande, je donne. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, même si tu donnes, c'est zéro. C'est ça, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Donc 3 socles pour parler de la foi. Le premier socle, c'est quoi? Deuxième? Troisième? Ok. C'était le deuxième point. Le troisième point, la bénédiction se construit par les actes ou par le travail. Cette femme avait la vision. Cette femme avait la foi. Mais elle a marché. Elle a travaillé. Elle a posé des actes pour aller vers Jésus-Christ jusqu'à toucher ses vêtements. Tu peux concevoir des choses, tu peux avoir la foi, mais si tu ne fais rien, rien ne t'arrivera. Alléluia. Alléluia. Dieu a travaillé en 2 temps avec Israël. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, c'est Dieu qui pleuvait la manne du ciel. Le rôle des enfants d'Israël, c'était tout simplement de ramasser et de manger. Malgré que les miracles étaient là, mais ils devraient quand même travailler. Si tu ne veux pas ramasser, la manne ne va pas entrer dans ta bouche. Comme dans les pays pauvres, quelqu'un qui a faim, il arrive quelque part, on lui donne la nourriture. Au lieu de manger ou de rendre des actions de grâce, il commence à prier. Seigneur, donne la nourriture à ceux qui en manquent. Donne-moi la force de manger. Quelle force il va encore te donner? Toi, tu as fait la nourriture est là, ta main est là, prends la nourriture, mange. J'ai mal parlé. Alors la manne tombait, mais il fallait ramasser pour manger. C'est pour dire qu'il n'y a rien pour rien. Même dans les jardins d'Éden, avant même le péché, l'homme était placé pour garder et cultiver. Oh, je vais au Canada. Maintenant, tu es au Canada. Oh, ça, c'est quel système? Travailler beaucoup comme ça. Mais tu étais venu faire quoi? Tu étais venu ramasser comme on ramassait la neige? Non. Il faut travailler. Même quand il fait froid là, il faut travailler. Oh, comme ça, je vais rentrer au pays. Qu'est-ce que tu as laissé au pays? La dictature. Hein? L'histoire que tu as inventée ici, là. Si tu rentres dans ton pays, on va te couper la tête. Travaille. La femme a été dans la vision. Elle avait la foi,
Mais elle a travaillé, elle a marché jusqu'à toucher. Oh, vous me regardez comme si je vous condamnais. Laissez-moi vous dire ceci. Que personne ne vienne vous dire que vous avez menti à l'immigration, vous irez en affaire. Non, c'est faux. C'est faux. Je veux vous dire ceci. Lorsqu'on cherchait à tuer Jésus, Dieu lui-même a dit à Joseph, prends le petit Jésus, va avec en Égypte. L'Égypte, ce n'était pas Israël. Est-ce que vous connaissez l'histoire que Joseph avait inventée à l'immigration pour entrer? Nous ne connaissons pas cette histoire. L'histoire que tu as racontée là, c'est toi qui la connais. Vrai ou fausse, ça t'a permis d'être ici. Il faut bénir Dieu pour cela. Amen, amen. Donc, il faut travailler pour arriver à la bénédiction. Jésus était là. Mais pour que la puissance sorte de Jésus, il a fallu que cette femme marche jusqu'à toucher les vêtements de Jésus. Alléluia. Vous pourrez lire dans Josué chapitre 5 verset 12. Josué chapitre 5 verset 12. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Gilgal, la manne cessa. La manne, c'était le pain qui descendait du ciel. Qui avait travaillé dans la boulangerie, personne ne le sait. Ça descendait comme ça. Mais ici, à Gilgal, la manne, c'est ça. Et la Bible dit, ils ont commencé à manger les produits du pays. Les produits, c'est-à-dire les fruits du travail. Si tu ne travailles pas, il n'y aura pas de produits. Si tu ne produis pas, il n'y aura pas de produits. Alléluia. Les miracles, c'est le produit du travail. Il faut que tu travailles pour que les miracles s'opèrent. Il y a eu des fausses notions qu'on a fait circuler sur la prospérité. Je ne peux pas venir tel que je suis venu là. S'il y en a qui le font, ils savent pourquoi ils le font. Reçoit la prospérité. La prospérité, on ne la reçoit pas. On le devient. On devient prospère. Devenir prospère, c'est-à-dire commencer à travailler, avancer avec Dieu, respectant les principes de Dieu, et Dieu va te faire avancer dans ce que tu es en train de faire. La femme a marché vers Jésus-Christ. Elle a travaillé. Alléluia. C'est le quatrième point. Quatrième point maintenant, la stratégie. Cette femme avait mis en place une bonne stratégie. Je l'ai dit dans mon introduction. Elle est allée par derrière. Lorsqu'elle a compris qu'il y avait des obstacles devant, elle s'est dit, si je passais par devant, je ne saurais pas, il faut contourner. Pour réussir dans la vie, pour être béni dans la vie, il faut avoir de bonnes stratégies. Et nous qui sommes chrétiens, Jésus nous a proposé une bonne stratégie. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Le reste, c'est-à-dire la bénédiction, vous sera donné. Si tu fais l'inverse, c'est-à-dire une mauvaise stratégie, ce que tu dois chercher premièrement, c'est quoi? C'est avoir Jésus. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, je crois, il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de la maternité. J'ai besoin de l'emploi. J'ai besoin de la paix. Je ne vais pas chercher la paix. Je ne vais pas chercher la maternité. Je vais chercher qui? Je vais chercher Jésus. Quand j'ai Jésus, tout ce qui est attaché à Jésus est à moi. Même d'une manière pratique, quand vous voulez entamer un projet, cherche à maîtriser les rouages de ce projet et par où commencer et par où finir. Quelles sont les priorités dans ces projets-là? Si tu travailles sans stratégie, tu vas échouer avant l'échec. Alléluia. Alléluia. Il y avait un papa
qui avait un seul enfant, un seul fils, c'est tout. Il avait aussi un serviteur. Alors un jour, il a fait le testament. Que si je mourais, mon fils va choisir seulement un seul bien parmi tous les biens que j'ai. Quand il aura choisi un seul bien, le reste, ça sera pour mon serviteur. Le serviteur ici, domestique, comment on l'appelle ici? Dans votre français des Québécois. Un domestique, c'est qui? Un serviteur. Homme de ménage, oui. Il dit, mon fils va choisir un seul bien parmi tous mes biens. Alors mon homme de ménage va prendre le reste. Et quand ce papa est mort, le fils voulait tout prendre. L'homme de ménage a dit, pas question, tu dois choisir un seul bien. Le reste, ça sera pour moi. Le garçon a trouvé que c'était dur. Le garçon est allé consulter les avocats. Le serviteur était calme. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin des avocats. Moi, c'est le testament. Même si tu trouvais les avocats, ils vont te demander de choisir un seul bien. Alors les avocats sont venus. Il y a un qui a dit à l'enfant, tu peux choisir la Banque du Canada. L'autre a dit, mais s'il prend la Banque du Canada, peut-être là, les soldes de 100 dollars canadiens. Mais la banque, les jardins. Hein? L'autre a dit, mais s'il choisit, alors les villas qui sont là-bas à Longueuil. Finalement, le garçon a dit, qu'est-ce que je vais alors choisir? Un des avocats l'a tiré de côté pour lui dire, mon fils, ce que tu peux choisir, choisis seulement l'homme de ménage de ton père. Le garçon dit, où est-ce que j'irai avec lui? D'ailleurs, il est plus avancé. Moi, je ne suis pas homosexuel, je vais partir avec lui. Il a dit, non, choisis seulement l'homme de ménage de ton père. On entre devant le juge. On lit le testament. Le président de séance dit, nous allons donner la parole au fils pour qu'il choisisse un seul bien parmi les biens de son père. Le garçon se présente devant la barre. Monsieur le Président, me voici aujourd'hui appelé à choisir un seul bien parmi tous les biens de mon père. Vous serez surpris d'entendre que le seul bien de mon père que j'ai choisi, c'est son serviteur. Oh, le serviteur qui dit à l'enfant, laisse-moi, moi je ne suis pas un objet. Il dit, pour moi aujourd'hui tu deviens un objet parmi les objets de mon père. Les juges se sont retirés. Mais qu'est-ce que l'enfant a fait? Un des juges a dit non. Comme il a choisi l'homme de ménage de son père, c'est que le reste des biens reviennent à l'homme de ménage. Ah ok, rentrons. Ils sont rentrés. Écoutez, le garçon a choisi l'homme de ménage de son père. Le reste des biens de son père reviennent à l'homme de ménage. Ainsi donc, et l'homme de ménage et les biens de son père reviennent au fils. Quelle bonne stratégie! Et la Bible dit, tout pouvoir m'a été rendu. Tout pouvoir remis à Christ. Christ a tous les pouvoirs. Quand il est choisi, c'est la bonne stratégie pour réussir dans la vie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Dans le cadre de la stratégie, lorsque tu as des problèmes, cherche à savoir d'où vient ton malheur. Tu ne peux pas attaquer un ennemi sans savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il cherche. Amen. Ainsi, à l'origine de ton malheur, tu vas peut-être me lapider d'apprendre que Dieu peut être la source. Dieu peut être la source de ton malheur. Hein? Que j'explique. Dieu peut être la source de ton malheur. Si tu ne connais pas la source de ton malheur, si c'est Dieu qui a la source, toi tu chasses les démons. Dieu n'est pas un démon pour partir. Donc le malheur va rester attaché à toi. Si c'est Dieu qui est source de ton malheur, tu sauras comment te prendre pour négocier ta bénédiction. Alléluia. Dieu dit ceci. Quand je fermerai les ciels, si dans ta vie le ciel est fermé,
Ce n'est pas le diable qui ferme le ciel, c'est qui? Alors si Dieu ferme le ciel, toi tu vas chasser les démons. Il a donné la solution. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, moi du haut des cieux, j'ouvrirai le ciel. Alléluia. Alléluia. Les poissons qui avaient englouti Jonas, ce n'était pas les liens de famille. C'était Dieu qui avait envoyé les poissons. Et Jonas avait compris que celui qui m'a envoyé dans les poissons, c'est le seul qui a la clé pour me faire sortir du poisson. Si tu as des problèmes avec Dieu, l'homme du monde ne saura rien faire. Jonas s'est rappelé au sein du poisson, il a invoqué l'Éternel, Dieu d'Israël. Les mêmes qui avaient envoyé les poissons, c'est les mêmes qui encore dit aux poissons de vomir Jonas. Et les poissons ne l'a pas vomi au fond de la mer. Les poissons s'est approché jusqu'au port pour vomir Jonas. Laisse que Dieu ordonne aux poissons qui t'avaient vomi de s'approcher du port pour te vomir afin que tu continues avec ton chemin. Amen. Le deuxième ou la deuxième source, ça peut être Satan. Alléluia. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Pourquoi il rôde? Il cherche quelqu'un à dévorer. Quand il tombe dans ses filets, il commence à te maltraiter. Il commence à te malmener. Il commence à te faire du mal. Il peut t'imposer des situations difficiles. Il peut t'imposer des maladies. Il a trouvé Job. Il dit à Dieu, si Job te craint, c'est parce que. Malgré qu'il rôde, il y a des gens que lui ne peut pas toucher. Pour qu'il te touche, il doit avoir une recommandation ou bien un ordre de l'Éternel. Jésus dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te cribler. Écoutez, il cherche à te cribler, te faire du mal sérieusement. Si c'est lui qui est à la base de ta souffrance, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. La troisième source, ça peut être un esprit humain, l'esprit de l'homme. L'homme peut être aussi. Lorsque nous lisons dans Juge chapitre 15 verset 12, la Bible nous parle des frères de Samson. Les frères de Samson, les Juifs, sont allés voir Samson, leur frère. Écoutez ce qu'ils lui disent. Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Ce n'était pas les démons. Ses propres frères vont pour lier Samson, leur frère, et les livrer entre les mains des Philistins. Il y a des parents qui ont lié leur famille dans des fétiches. Pour se faire un nom, ils ont sacrifié toute la famille. C'est de l'esprit humain. Alléluia. S'agissant de l'esprit de l'homme, la Bible dit, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Tu es capable de déraciner toutes les œuvres de la famille, toutes les œuvres humaines qui s'imposent dans ta vie. Tu peux déraciner cela par la prière d'autorité. Amen. Et la quatrième source, tu t'en doutes, c'est toi-même. Tu peux être à la base de ta souffrance. C'est pour cela que j'avais parlé de la réparation. Dans Galates chapitre 6 verset 7, la Bible dit ceci: ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tout ce que tu fais aux autres, en bien ou en mal, tu le fais pour toi. Tout ce que tu fais, c'est une semence. Dans les Katanga, il y avait une maman au Congo là-bas, une maman dans une église. Elle a décidé de tuer les pasteurs par l'empoisonnement. Le pasteur annonçait un dimanche qu'il devrait se rendre à Likasi,
je crois à 72 ou 132 km de la ville de Lubumbashi. Il a annoncé dans l'église. La maman a dit c'est l'occasion. La maman est allée acheter 2 pains. À Lubumbashi, il y a les pains qu'on appelle les pains qui respectent les couteaux. Il a acheté des pains, c'est adoré de tout le monde. Il a acheté des pains, il a mis du poison, il est allé remettre au pasteur. Il lui a dit, pendant ton voyage, tu pourras manger ces pains. C'est tout ce que j'ai comme contribution. Le pasteur a pris les pains et l'a mis dans son véhicule. Il a quitté la ville de Lubumbashi pour aller à Likasi. Arrivé quelque part, il a vu 2 jeunes hommes sortir, stopper son véhicule. Il s'est arrêté. Les enfants lui disent, nous sommes en train de nous diriger vers Lubumbashi. Nous sommes vraiment fatigués, nous n'avons plus de provisions. Si tu peux nous aider. Le papa regarde les 2 pains, il les donne aux enfants. Les enfants ont pris les pains, ils ont mangé, ils ont évolué. Lorsqu'ils sont arrivés chez eux à la maison, ils ont commencé à manifester des signes d'empoisonnement. Ils ont commencé à se tordre de douleur. Leur maman est sortie. Demandez-moi quelle maman. Cette maman qui avait donné le pain, c'était leur maman. Et leur pose la question, qu'est-ce que vous avez mangé? Oh, nous avons croisé quelqu'un, comme on avait faim, on lui a demandé, il nous a donné 2 pains. Il était habillé comment? Il avait un col pastoral. La maman criait, ah, Mungu wangu, ah, mon Dieu, elle est tombée, elle est partie. Les enfants ont continué avec leur empoisonnement. Quelques heures après, ils sont encore partis. Qui est mort? C'est celui qui était à la base de la mort. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. La femme qui a souffert pendant 12 ans était à la recherche de la bénédiction. Sa bénédiction, c'était la guérison. Je ne connais pas ta bénédiction ce matin. Elle est relative. Chacun a un domaine dans lequel il évolue où il voudra voir sa bénédiction. Mais cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle avait une vision d'être guérie. Elle avait la foi d'être guérie. Elle a monté la stratégie pour pouvoir guérir. Mon frère, ma soeur, quelle est la stratégie que tu vas prendre ce jour? Alléluia. Alléluia. Incline-toi dans la prière. Tu vas prier le Seigneur. Dans les 6 minutes qui nous restent, on va passer à autre chose. Élève ta voix, prie le Seigneur. Demande-lui qu'il t'oriente vers la bénédiction. Qu'il te montre ce que tu dois effectivement faire pour trouver la bénédiction dont tu as besoin ce jour. Prions tous le Seigneur.